Et j'invite à me rejoindre donc la réalisatrice de No Loyauté, Alexia Portal. Bonsoir Alexia, bienvenue. Merci beaucoup à Brive, c'était notre première projection. Alors une première question, c'est difficile de poser des questions sans aller directement, voilà, parce que c'est un film justement, sa qualité, sa singularité, c'est de travailler un doute, un danger, un sentiment de danger, de tension latente qui reste, donc qui n'explose jamais, qui n'explicite jamais jusqu'à la fin. Donc c'est difficile d'aller, voilà, mais j'aimerais que tu me dises quelque chose par rapport à cette idée de construire un film entier. Donc c'était aussi un sacré pari de construire un film où il y a plein d'indices, de détails, de doutes, une peur qui s'installe, mais aussi le choix de ne jamais aller jusqu'à la révélation d'une vérité ou d'une autre, et donc de laisser hors champ aussi. Effectivement, j'ai construit le film en suivant ce qui pouvait se passer dans la tête d'Elsa. Je voulais un film, dès le départ, on puisse sentir que ça poisse, sans vraiment identifier par où ça allait venir, par où ça allait poisser. Et c'est vrai que Elsa arrive dans ses vacances et puis il y a des choses qu'elle perçoit, il y a des choses dont elle s'inquiète, il y a des choses qu'elle croit voir, dont elle n'est pas sûre. Et je voulais effectivement mettre le spectateur et les spectatrices dans cet état-là, de faire ce pari-là. Ai-je bien vu? Ai-je bien compris? Et je pense que si elle fait le choix de sacrifier ses vacances de l'été d'après, c'est qu'elle, elle sait ce qui s'est passé. Mais je pense que tant qu'on n'a pas verbalisé, nommé, il y a toujours un doute. Voilà. Donc j'avais envie de faire effectivement un film sur le silence, ce que le silence était capable de produire dans les êtres qui ne trouvaient pas comment dire. Et c'est un silence qui est amplifié aussi par la dimension aussi collective du film, puisqu'il y a beaucoup de personnages dans un petit espace. Donc ce silence se réverbère encore plus. Et on pense notamment à une petite phrase que Elsa dit à son père: pourquoi tu ne dis pas qu'est-ce que tu penses? Et c'est exactement ce que nous, on pourrait lui reprocher. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, cette impossibilité de partage aussi, est-ce que c'est quelque chose qui... Après, le film se passe en 1990. Je pense que, heureusement, aujourd'hui, les mots circulent, même si on en est toujours un peu aussi au même point, mais on sent bien que les jeunes générations sont pas au même endroit à cette époque-là. Après, on a envie de lui dire: pourquoi tu ne dis rien? Mais enfin, il faudrait un courage pour cette petite fille qui a 14 ans et qui est face à un conflit de loyauté qu'elle n'arrive pas à résoudre. Je pense que tous les personnages ont, d'une manière ou d'une autre, des fils qui ne leur permettent pas de prendre le risque de tout mettre par terre. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, elle fait quand même un choix fort en enlevant ce bracelet et en tournant une page. Ça ne veut pas dire que les choses s'arrêteront, mais ça veut dire qu'ils s'arrêteront à cet endroit-là. Pourquoi donc le choix de placer le film en 1990 ? Parce qu'il me semblait important de décaler le film pour à la fois montrer qu'on n'est plus forcément au même endroit, notamment montrer peut-être à une jeune génération qu'on n'est plus forcément au même endroit, qu'il y a du chemin qui a été parcouru et en même temps qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et puis 1990 parce que oui, le décalage, alors déjà voilà, c'est ma propre adolescence, mon propre un terrain que je pouvais mettre dans un film en ayant l'impression d'être assez juste ou de proposer une vision. En tout cas, je trouvais important dans ce film et d'ailleurs, j'ai été, comme vous êtes la première projection, j'étais assez étonnée de vous entendre rire ou sourire à certains moments, mais c'est vrai que
voilà, je voulais un film monté très rapidement, je voulais que ça aille très très vite, que une émotion soit chassée par une autre, qu'on puisse comme ça, ce qui est le cas d'Elsa, elle peut être traversée par quelque chose d'assez foudroyant et retrouver sa copine et ça rit aux éclats et ça n'empêche pas qu'elle soit foudroyée à l'intérieur. Mais voilà, j'avais envie effectivement d'une scène de bal très très joyeuse, même si elle est emplie de doutes et qu'à la fin, je vais peut-être inviter mes comédiennes à venir parce que est-ce que Alexandre, Kathleen, Mona, Alexandra de Saint-Blanca qui a fait l'image du film, peut-être vient s'il y a des questions. Je laisse justement la parole aussi à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour le film, à vous tous, bien sûr. Merci pour la manière dont tu as suggéré tout ça, la délicatesse avec laquelle c'est fait. Et justement, je m'interrogeais sur le choix du titre qui, tout d'un coup, dans le nous inclut nous, spectateurs, qui change pour moi un peu la dimension de ce que tu proposes. Donc je me dis qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans. Et je me questionne en fait un petit peu sur ce choix. Le no-loyauté, il a été... En fait, peut-être ce qui peut répondre à votre question, ou à votre interrogation, c'est... vous voyez les 4 gamins en train de se faire engueuler en plein cagnard par leur père parce que les travaux sont pas bien faits. Et on a le pendant de cette scène qui est quand ils reviennent trempés et qui sont devant une tablée avec la présence des gendarmes. C'est pas les mêmes. Et ils sont debout, ils sont mutiques, ils ne diront rien, ils ne feront rien. Mais ensemble, collectivement, je pense qu'ils représentent une force. En tout cas, j'espère qu'on peut le voir comme ça, comme la possibilité d'une lumière et que collectivement, ils sont debout et ils ont un regard fixe, ils ne regardent pas leurs pieds. Donc le no-loyauté ramène le collectif. Alors, moi je voulais déjà, pour avoir vu le film 2 fois, on va vous remercier. En tout cas, c'est vraiment très très fort. Et j'ai ressenti les cric-cric des grillons comme des lames de rasoir au sortir de ces scènes et au sortir de ce foudroyage des acteurs. Et on ressent tout ce qui normalement est censé nous donner la joie des vacances comme des choses qui viennent comme des... Voilà. Et bravo aussi pour cette absence de musique, cette absence de musique au générique. Et on est vraiment dans un cinéma qui ne fait aucune concession et je trouve ça très fort. J'avais une question. Comment on fait quand on prépare un film comme ça avec cette noirceur derrière et ce sujet aussi touchy? Comment on parle à des comédiens qui ont 11 ans, à des gens très jeunes? Merci pour la question. Mona, tu avais 13 ans pendant le tournage. Kathleen, tu avais 14. Alexandre, tu avais 15. C'était important pour moi. Je ne vais pas vous mentir, hein, le casting, ça a été une très grande surprise pour moi. J'ai eu énormément de refus. J'envoyais systématiquement le scénario. C'était très clair qu'il n'y avait rien de frontal. Et pour le rôle qu'interprète Mona, par exemple, je pense que j'ai dû avoir 70% de refus par rapport au sujet, effectivement. Comment on en parle? C'est dommage que Max, qui joue le plus jeune, soit pas là parce que effectivement, c'était très important pour moi que les parents des mineurs lisent les scénarios, que les enfants lisent les scénarios et les comprennent. Je pense que je me souviendrai toujours du premier rendez-vous que j'ai eu avec Alexandre, qui avait une intelligence de lecture qui m'a assez éblouie. Et après, non, j'embarquais avec moi des comédiens qui connaissaient le sujet, qui savaient quoi
en pensée ou se situer, qui estimaient que c'était justement important de partir. Mais je vais peut-être leur passer le micro plutôt. Mais voilà. C'est très juste ce qu'elle a dit, Alexia. Elle nous a bien préparés. Elle nous parlait tout le temps on était très très en contact. Forcément, c'est compliqué. Comme a dit le monsieur, c'est assez touchy, mais je pense qu'on a su lire bien le scénario et comprendre ce qu'a voulu nous transmettre Alexia à travers ce film, et voilà. Non. Mais ce qui est important aussi, c'est que tout est suggéré dans le film, en tout cas à l'image, et qu'on savait ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on comprenait ce qu'on jouait, et c'est le plus important parce qu'on était, je pense, grâce à l'équipe, aux autres acteurs, à Alexia, totalement au courant et éclairé sur ce qu'on faisait. On se jetait pas dans le vide, quoi. Donc, puis que ça ait des lectures au moment sur le plateau, c'était toujours très clair pour nous, en tout cas pour moi. Et donc, en tout cas, on était très à l'aise et très clair sur ce plan. Donc, c'était pas si dur, en fait, je pense. Non, pas si dur. Pas si dur. Et merci pour la remarque sur la musique. J'ai espéré jusqu'à la fin du montage ne pas en avoir besoin. Parce que j'en voyais pas et qu'il me semblait que l'époque était donnée par 3 morceaux que j'ai adorés. Voilà. Et j'ai espéré. J'ai espéré qu'il n'y ait pas besoin de musique. Peut-être. Oui, moi je voulais poser encore une question pour toi parce que tu fais une petite apparition dans le film et tu incarnes donc le personnage de la gendarme, donc, qui incarne aussi, qui représente la loi, quelque part aussi le pouvoir, mais c'est du côté des adultes. Donc on a un peu parlé déjà de ce plan, mais du coup pourquoi le choix d'être quand même aussi dans le film avec un petit rôle, et pourquoi ce personnage? Alors, j'aimerais parler de choix, mais non, le film a été aidé par le CNC et par l'ADAMI parce que voilà, j'ai un passé de comédienne et qu'ils ont accueilli le film, et heureusement parce qu'on n'a eu aucune région. On a déposé 7 dossiers de région, d'été refusés partout. Mais du coup, voilà, il fallait que je joue dans le film et je trouvais ça bien d'être cette gendarme qui pourrait représenter une alliée qui... Voilà, il y a une telle connivence qui peut-être parle pas tellement à des gens plus jeunes, mais oui, que des notables du village puissent conduire sans avoir le permis. Ça n'empêchait pas les gendarmes de venir boire l'apéro, etc. Donc je trouvais, voilà, c'est en tout cas c'est ce rôle-là que j'ai eu envie d'incarner le plus brièvement possible, parce que c'était une vraie douleur de m'absenter. Moi, je voulais demander aussi les références, je trouve un peu, entre guillemets, cruelles, des références à la fin du Maroc, voilà, pour les vacances. Est-ce que, voilà, il y a une... comment dire? Votre imaginaire semble fonctionner. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses qui, j'espère, voilà, vous arrivent parce que le film est très plein. Je voulais un film très, très exubérant d'été. Les paroles se chevauchent. Il y a beaucoup de gens dans les cadres. J'offre assez peu de repos. Donc j'espère que tous les éléments que je mets dans le scénario, voilà, vous arrivent et se déposent. Je remercie évidemment Brie. Je voulais quand même remercier toute l'équipe de ce film, l'ensemble des comédiens. Ça a été un film fait avec forcément pas assez de moyens, mais voilà. Peut-être s'il y a une question pour Alexandra, qui a été une alliée de chaque heure. Voilà, on n'avait pas beaucoup de temps de tournage. On a tourné le film en 10 jours et voilà, avec Alexandra, on a énormément travaillé en amont sur le découpage. Voilà, c'était très intense, mais ça a été un bonheur. Et puis
Merci Alexia pour ces mots. Moi, ça a été un bonheur de faire ce film. Je voulais quand même dire que Alexia connaît l'histoire, mais moi j'ai vraiment eu un coup de foudre avec le scénario que j'ai trouvé vraiment brillant. Et notamment dans la manière dont se construit l'histoire, qui est proche de la vie, en fait. Souvent, et notamment ce genre d'histoire, quand on les voit au cinéma, je trouve que on a un salaud, et il est dégueulasse, c'est horrible. Et en fait, la vie, c'est pas ça, c'est des doutes, c'est des détails, on n'est pas sûr d'avoir bien vu, on se trouve lâche, on doute et tout ça. Et j'ai trouvé que la justesse du scénario d'Alexia, qui m'a vraiment tout plu, c'était justement de construire par petites briques, petites étapes, pour le doute et pour cet inconfort qui peut nous arriver en fait à tout moment. T'as l'amie qui arrive à un dîner, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle a un problème, on n'ose pas dire, on n'ose pas demander en fait. Enfin voilà, c'est un peu ça la vie aussi, et pour des choses très banales mais aussi pour des choses très graves. Et je trouvais que le film en parle très très bien, et je pense que c'est un film qui peut aussi amener à casser ces loyautés parfois dangereuses. Bravo Alexia, bravo les comédiens. Merci Alexia, merci à vous et merci à vous. Bonne soirée.